Tu veux être plus productif, mieux organisé et avoir plus de temps pour toi? Cette vidéo est faite pour toi. Hello, j'espère que vous allez bien. C'est la rentrée et qui dit rentrée dit organisation ou réorganisation, mise en place de nouvelles bonnes habitudes. On a envie de repartir sur de bonnes bases, faire les choses bien et se sentir bien. Donc je vous ai préparé cette vidéo pour vous partager toutes mes astuces que j'ai mis en place pour être plus productive, mieux organisée et avoir plus de temps pour moi et ma famille. Je vous ai résumé tout ça en 5 clés, donc si vous êtes prêts, c'est parti! Se créer une routine. Quand on devient parent, on a tendance à s'oublier un peu, voire carrément même. C'est pourquoi il est important de se prendre 5 à 10 minutes quotidiennement, voire plus si on le peut, pour prendre soin de soi. Ça peut être pour faire du sport, pour prendre le temps de faire sa skincare routine, de prendre une douche tranquillement, ou tout simplement être au calme pour lire. Dans tous les cas, il faut ancrer ce moment dans la routine familiale pour que tous les membres de la famille soient au courant et comprennent qu'après avoir pris soin d'eux, c'est à votre tour de prendre soin de vous. Quand on a des enfants, avoir une night routine c'est très important car c'est ce qui va les aider à s'endormir sereinement et passer une bonne nuit complète. Ça va permettre à l'enfant d'être rassuré et de se sentir en sécurité avant de passer plusieurs heures consécutives seul dans le noir et sans ses parents. Pour vous donner un exemple de night routine, celle de notre fille commence par le bain de 19h à 19h15. À 19h30, elle retrouve son papa qui rentre du travail, donc là c'est un petit peu la fête. À 20h, on dîne tous ensemble, puis petit moment en famille jusqu'à 20h45 où là on commence à calmer le jeu. On lit éventuellement une petite histoire ou on chante une petite berceuse et à 21h au lit. Cette routine nous permet d'enchaîner avec Mehdi sur le rangement de la maison. Ensuite je prépare le sac de Lou pour sa nounou et je prépare aussi une machine que je lancerai le lendemain matin. Faire toutes ces petites actions le soir ça nous prend environ 30 minutes. Ça nous permet de nous sentir bien à la maison et de retrouver une maison ordonnée le lendemain matin, de ne pas être en retard aussi le matin et de pouvoir prendre du temps pour nous. Deuxième clé, l'organisation. Et comment vous dire que c'est indispensable quand on devient parent? Ça nous permet de gagner du temps dans notre quotidien et donc d'avoir plus de temps pour faire plus de choses et ou se reposer. Donc voici 3 outils que j'utilise pour être mieux organisée. Le premier, c'est bien évidemment la to-do list. C'est inévitablement. Ce que je fais, c'est que j'ai 2 to-do list. Une pour le travail et une pour la maison. Celle pour le travail, je l'écris sur Notion. C'est une application d'organisation. Tout le monde peut l'utiliser. Salarié, indépendant, étudiant ou même pour votre vie perso. C'est complètement modulable. Du coup, je me suis créé différents onglets, dont un avec mes différentes to-do list pour la semaine. Ce qui est cool, c'est qu'on peut cocher les cases et ça, c'est très satisfaisant, je trouve. Pour ma to-do list maison, je la fais sur papier parce que comme ça me permet de ne pas avoir à rouvrir mon ordinateur une fois ma journée de travail terminée. Pour tout ce qui est rendez-vous pour Mehdi, Lou ou moi, on utilise Google Agenda. Donc avec Mehdi, dès qu'on a un rendez-vous, que ce soit chez le coiffeur, chez le médecin, qu'on a des amis qui viennent dîner le soir, qu'on a une soirée qui finit plus tard que d'habitude, qu'on a du monde le week-end à la maison, on note tout dans Google Agenda et on s'envoie une notification pour que l'autre soit averti et que ça apparaisse aussi dans son agenda à lui. Ça permet d'éviter les embrouilles du style « Oh mais tu m'avais pas dit, j'étais pas au courant ». Et enfin, ce qui m'a aidé à gagner du temps, fait faire des économies et réduit considérablement ma charge mentale, c'est faire les menus de la semaine. Arriver le soir et ne pas savoir quoi manger, mal manger, manger toujours la même chose ou alors pas du tout équilibré, c'est fini. Et comme je vous le disais, faire les menus de la semaine, ça nous fait faire aussi des économies parce qu'on sait exactement de quels ingrédients on a besoin et ça nous évite qu'il y ait de la nourriture qui se perde dans notre frigo. Du coup, généralement, je prends un petit quart d'heure tous les mardis pour établir les menus de la semaine. Je fais ça le mardi parce que le mercredi je vais faire les courses. Pour avoir plus d'idées, je vais sur Pinterest et Instagram et j'enregistre les recettes qui m'intéressent. Autrement, je regarde dans nos livres de cuisine ou alors sur Marmiton avec les menus de la semaine. Je note tout ça sur mon joli petit planning de menus. Puis je note sur ma liste de courses les ingrédients dont j'ai besoin. Si ça vous intéresse, je vous partage gratuitement mes visuels, le planning des menus et la liste de courses. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description pour télécharger mes visuels.
Clé numéro 3, arrêtez de procrastiner. Soit on est de nature à procrastiner, soit la fatigue l'emporte et donc on remet à plus tard les choses qu'on peut faire maintenant. Or, quand on a une petite famille à gérer, c'est pas la meilleure des solutions. Pour ça, j'ai deux solutions. 1. Se fixer des objectifs. 2. La règle des 5 secondes. Se fixer des objectifs, ça va permettre de se montrer qu'on est capable de se libérer d'une tâche pénible et donc de se sentir plus léger et d'être moins stressé. Ça peut être un objectif du style j'ai 10 minutes pour ranger tout le salon ou alors j'ai 30 minutes pour vider toute ma boîte mail. Si jamais vous avez du mal à passer à l'action comme Bibi, je vous partage la technique qui m'aide le plus. C'est la règle des 5 secondes de Mel Robbins. Vous faites un décompte dans votre tête, vous partez de 5 et une fois que vous êtes arrivé à 0, vous passez à l'action. Je trouve que de faire son propre compte à rebours plutôt que de lancer un chrono, ça permet de se préparer mentalement à l'action et ça redonne de l'énergie et de la motivation. Je trouve que cette technique, c'est un vrai appel à l'action. Call to action. Clé numéro 4. Apprendre à lâcher prise. Ça permet de déstresser et de réduire sa charge mentale. Donc pour ça, on abandonne la perfection. De toute façon, elle n'existe pas. Tout le monde fait différemment. Si quelque chose est parfait pour vous, pour quelqu'un d'autre, ça ne le sera pas forcément. Donc au final, ça ne sert à rien de courir après. On délègue. C'est impossible d'être sur tous les fronts en même temps. Donc si on veut faire un minimum les choses bien, on garde pas tout pour soi. On accepte l'imprévu. Soit vous passez votre journée avec le moral ruiné parce que on vous a rajouté un dossier en plus ou alors la nounou de votre enfant est malade, soit vous acceptez la chose en vous disant que c'est comme ça et que ça ne changera pas pour aujourd'hui. Donc let's go pour passer une bonne journée malgré tout. On n'est pas immortel donc autant passer le plus de temps à être positif. On se change les idées. Quand ça va pas, qu'on se sent dans un mauvais mood, stressé, fatigué, on switch et on va se changer les idées. On fait quelque chose qui nous plaît et qui nous occupe l'esprit. Ça peut être aller au cinéma, voir des amis ou alors se faire masser. Bref, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous détend et qui vous permet de déconnecter. Dernière clé, bien dormir pour être plus productif. Et ça, quand on n'est pas encore parent, on se rend pas compte de la chance qu'on a. Pouvoir faire des nuits de 7 à 8 heures sans interruption, ça change tout. Tu te réveilles, t'es de bonne humeur, t'es motivé, t'as plein d'énergie, donc t'es productif. Clairement, c'est ce qui m'a manqué pendant un an. Pour tous ceux qui sont pas encore parents et qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, profitez-en. Pour les autres qui viennent d'avoir un bébé ou alors qui ont un enfant qui tarde à faire ses nuits, je vous conseille la micro-sieste. Vous prenez 20 à 30 minutes après manger par exemple, parce que c'est là généralement où on commence à piquer du nez. Vous vous trouvez un petit coin calme dans lequel vous savez que vous ne serez pas dérangé. Vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur votre respiration. On n'oublie pas de mettre un réveil parce que si jamais vous partez en sommeil profond, ça va être dur de se réveiller. Si vous ne pouvez pas mettre de réveil, je vous conseille de prendre votre trousseau de clés dans votre main, de vous asseoir confortablement dans une chaise et de mettre votre bras avec la clé dedans vers le bas. Comme ça, une fois que vous vous endormez, vous allez automatiquement lâcher les clés et donc ça va faire du bruit et vous réveiller. Après ces quelques minutes de repos, vous allez voir, vous allez avoir un regain d'énergie, donc let's go pour finir la journée. Ça fait 3 mois maintenant que j'ai mis ça en place et clairement, ça change tout. Parfois, je ne m'endors pas, mais d'avoir pris un petit temps calme, ça fait la différence. Et voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à être plus productif, vous sentir mieux et à être bien organisé. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces pour être plus organisé au quotidien. Et si vous voulez plus de vidéos dans ce style, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!